Nous allons voir dans cette vidéo la définition du cosinus et trois exemples d'application. Donc première partie, la définition. Tout d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que le cosinus ne s'applique que dans des triangles rectangles et pour simplement les angles aigus du triangle. Donc soit ici, pour l'exemple qu'on a, l'angle CAB, soit l'angle ACB. Prenons l'angle CAB. Donc le cosinus, c'est quoi? C'est tout simplement le quotient de deux longueurs, autrement dit la division de deux longueurs. Pour cet angle-là, les deux côtés qui définissent l'angle, que je viens de repasser ici en rouge, sont les côtés AC, qui s'appelle l'hypoténuse, et le côté AB, qui s'appelle le côté adjacent. Eh bien, le cosinus, c'est tout simplement la division de ces deux longueurs. On écrit donc que le cosinus, ici l'angle s'appelle BAC, est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Prenons maintenant l'autre angle aigu, donc l'angle ACB. Je repasse en vert les deux côtés de cet angle. De la même façon, AC, ici, c'est l'hypoténuse. BC, c'est le côté adjacent, donc à l'angle ACB. Et le cosinus, eh bien, c'est la division du côté adjacent, c'est-à-dire BC, par l'hypoténuse AC. Donc pour la définition, il faut tout simplement retenir que le cosinus s'applique toujours dans un triangle rectangle et c'est le côté adjacent de l'angle aigu divisé par l'hypoténuse. Prenons un premier exemple dans lequel on va calculer l'hypoténuse. Donc voici un énoncé, on a un triangle rectangle, on connaît un des angles aigus, le côté adjacent et on veut calculer l'hypoténuse. Donc première chose, dans la rédaction de la réponse, c'est de mettre qu'on est bien dans un triangle rectangle et qu'on va donc pouvoir appliquer le cosinus. On écrit la définition, donc à savoir le cosinus de l'angle CAB, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. C'est ce qu'on vient d'écrire ici. Puis on remplace par les mesures qui sont connues. Donc l'angle est connu, il mesure 35, on le remplace par 35. AB est connu, il mesure 6, on le remplace par 6. AC, c'est ce qu'on cherche à calculer, donc on laisse AC. À ce stade, on va aller chercher dans la table de Trigo, celle que je vous ai remis avec le dossier, pour un angle de 35, eh bien combien vaut ce quotient? Donc on regarde dans la table, à 35, on va zoomer dessus la table, voilà, pour 35, on s'aperçoit que le quotient vaut environ 0,819. Donc j'écris une nouvelle ligne, en ayant remplacé le cos 35 par sa valeur, 0,819. À ce stade, je prépare un produit en croix en remplaçant 0,819 en le mettant sur 1, puis j'applique la règle du produit en croix, ici 6 fois 1 divisé par 0,819 pour obtenir AC. Il me reste à faire le calcul, à arrondir le résultat au millimètre. Exemple 2, on va cette fois-ci calculer le côté adjacent. Donc, ici on a un triangle ACB, rectangle en B, on connaît l'hypoténuse, on connaît un angle aigu et on veut calculer le côté adjacent. Même chose que tout à l'heure, on met bien qu'on est dans un triangle rectangle, on écrit la définition, à savoir côté adjacent divisé par hypoténuse, on remplace par les mesures qui sont connues. De la même manière que tout à l'heure, on va aller chercher dans la table de trigonométrie combien vaut le quotient pour un angle de 68 degrés. Donc on regarde à 68, on zoome. Voilà, on s'aperçoit que le quotient est d'environ 0,75. Je remplace dans l'écriture en dessous cos 68 par 0,375. Je prépare mon produit en croix. J'applique mon produit en croix. Et j'arrondis mon résultat au millimètre. Je trouve 3,1 cm. Troisième et dernier exemple, c'est le calcul d'un angle aigu. Alors, ici, on a un triangle rectangle toujours. On connaît le côté adjacent à l'angle aigu ACB, l'hypoténuse du triangle ABC, et on veut calculer l'angle ACB. Donc, comme tout à l'heure, on commence par dire qu'on est bien dans un triangle rectangle. On écrit la définition du cosinus. On remplace les mesures qui sont connues, c'est-à-dire BC et AC. Puis, on calcule à ce stade ce quotient.
On prend sa calculatrice et on le calcule. On arrondira à 3 chiffres derrière la virgule pour avoir un maximum de précision. Une fois qu'on a fait ça, on va chercher dans la table, sur le côté droit de la table, la valeur qui s'approche le plus de 0,582. Donc on va zoomer pour la partie qui nous intéresse. Voilà. On s'aperçoit que c'est 0,588. L'angle qui lui correspond, c'est 54. On conclut donc que ACB est environ égal à 54 degrés. Voilà. Je vous ai présenté la définition du cosinus et tous les exemples, toutes les situations de calcul qu'on pouvait avoir avec. Merci.